Bonjour les amis, moi c'est Michel, c'est mon prof de PC. J'aide les élèves avec des exercices d'entraînement et de renforcement. J'ai un exercice sur la solution aqueuse avec le pourcentage de pureté. Comment déterminer la concentration de la solution à préparer à partir d'une concentration commerciale d'acide chlorhydrique pour la classe de terminale CDE. Voilà donc, sans plus tarder, la question c'est qu'on nous demande de montrer que la concentration de la solution à préparer est égale à ceci à partir d'une solution commerciale. Voilà, donc c'est ça que nous allons voir. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Une bouteille d'acide chlorhydrique possède une étiquette sur laquelle est écrit acide chlorhydrique, masse volumique ρ égale 1180 kg par mètre cube. Pourcentage en masse d'acide pur, P égale 37%. Masse molaire du chlorure d'hydrogène, MHCl égale 36,5 g par mol. On extrait V0 égale 4,15 ml et on complète V égale 500 ml avec de l'eau distillée. Montrez que cette solution a pour concentration C égale 0,100 mol par litre. Merci. Ok. Nous avons donc une solution initiale. Dans cette solution, il contient 37% d'acide pur dans la solution. Et on a pris un volume initial V0 pour préparer une solution finale dont le volume total est égal à quoi? 500 ml. Et pour avoir cette concentration, on nous demande de faire quoi? De montrer que la concentration de la solution préparée à partir de ce volume vaut donc cette valeur-là. Pour le faire, premièrement, il faut d'abord connaître la concentration initiale commerciale de l'acide chlorhydrique. Donc, on va dire, premier tiret, calcul de C0 de la solution commerciale. Voilà. De la solution commerciale. De la solution commerciale. De quoi? De HCl. Voilà. Pour le faire, la concentration initiale, voilà, de la solution commerciale, ça doit être égal à quoi? Ça fait la quantité de matière de HCl divisé par le volume de la solution. Voilà. Or, ça fait quoi? La masse de pureté de HCl divisé par quoi? Divisé par la masse molaire de HCl fois le volume de la solution. Mais ici, la masse que vous voyez ici, c'est la masse de pureté, la masse pure qui se trouve dans une bouteille. Nous avons une bouteille. Voilà. Bouteille d'acide. Donc, la masse de la solution, c'est ça. On va dire MS. Mais maintenant, dans cette bouteille, il y a 37% d'acide qui est pur dedans. Donc, c'est cette masse-là. Allons chercher dans cette masse. Alors, on va dire quoi? La masse de HCl pur est égale à quoi? Est égale à P fois la masse de la solution d'acide qu'on nous a donné. OK. Alors, suivez très bien. Vous trouvez donc la masse de la solution qu'on nous a donné, la masse de la solution commerciale ici, ça. Maintenant, il faut enlever maintenant les 37% d'acide qui sont purs dans cette solution. C'est ça le fond de faire. Alors, cette masse est égale à quoi? Rho du corps fois quoi? Fois le volume de la solution. Donc, ça fait quoi? Ça fait P fois rho du corps fois quoi? Fois volume de la solution. Voilà, c'est bon. On va venir donc remplacer. C0 est égal à quoi? P fois rho du corps fois volume de la solution divisé par la masse molaire de HCl fois volume de la solution. Donc, les deux simplifient. Quelle est la forme finale maintenant? C0 est égal à quoi? P fois rho du corps sur quoi? Masse molaire, c'est ici. On va remplacer. Rho du corps, c'est ça qu'on nous a donné ici. Maintenant, P, 37%. Ça fait 0,37. 0,37 fois 1180. Donc, ça fait 1190. Pardon. Divisé par 36,5. Lorsque vous calculez C0, la concentration initiale commerciale de la solution commerciale, on obtient 12,06 mol par litre. Voilà. C'est maintenant, on va montrer. On va faire la démonstration. Voilà. On a trouvé la concentration initiale. On connaît le volume initial. Maintenant, c'est la concentration finale qu'on demande. Mais on connaît le volume final. Retenons que lors de la dilution d'une solution, la quantité de matière est toujours comment? Constante. Elle ne change pas. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que la quantité de matière initiale
doit être égal à la quantité de matière finale. Alors, on va dire N0 égale à N finale. N0, donc ça fait quoi? C0, V0 est égal à quoi? Est égal à la concentration finale fois le volume final qu'on nous a donné, les 500 ml. Parce que vous avez une fiole de 500 ml, vous versez ce volume et vous complétez avec de l'eau distillée. C'est ça le mode opératoire. Et vous obtenez donc cette solution, donc ce volume qui est égal à combien? 500 ml. Alors, on peut donc tirer notre C. C est égal à quoi? C0, V0 divisé par V. On va remplacer 12,06 fois combien? V0, 4,15 divisé par 500. Ici, ce n'est pas la peine de convertir puisque c'est en millilitres. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 0,100 mol par litre. Voilà. Regardez la démonstration. Donc, nous venons donc de calculer la concentration de la solution préparée à partir de la solution commerciale d'acide chlorhydrique. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de liker, de partager, de m'écrire en commentaire et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Merci beaucoup.